Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo lecture manga parce qu'on me pose souvent la question, mais je vous dis vraiment souvent, ouais, est-ce que t'as lu tous tes mangas? Alors, non, je les ai pas tous lus, en tout cas pas encore, mais j'essaie de lire le maximum possible. En plus, ces derniers temps, je suis un peu dans ma phase lecture manga, donc soyez pas étonnés si la fréquence des vidéos lecture augmente un peu. Vous allez très vite le remarquer, mais c'est très rare que je ne lise que un tome à chaque fois d'une série, parce que généralement, je possède les séries intégrales ou des séries bien avancées déjà avec au minimum 3, 4, 5 tomes. Donc généralement quand j'attache bien au tome 1, et bah je m'enfile tous les tomes d'un coup. Soyez pas étonnés que dans les vidéos lecture il n'y ait pas 50 séries non plus. Ah oui aussi, il m'arrive très souvent de spoiler dans les vidéos, mais jamais l'intrigue principale du manga. Généralement c'est l'élément déclencheur de toute l'intrigue. Je pense qu'on va faire du meilleur au pire. Alors la meilleure série que j'ai lue dans cette vidéo lecture, ce n'est autre que le manga The Dungeon of Black Company. Actuellement, il y a 3 tomes sortis en France. Alors, je crois que le 4ème était annoncé, mais ils l'ont un peu reporté. Avant même de vous raconter le synopsis, je vous montre un peu les couvertures du manga. Vous pouvez voir déjà que c'est quand même bien dessiné. Dans le scénario, ça ressemble un peu à un isekai, mais en fait, c'est beaucoup plus intelligent que ça. Pour faire simple, lui, c'est le personnage principal du manga qui a fait fortune dans la crypto-monnaie et dans les investissements. Et la première chose que je trouve déjà grandiose dans le manga, c'est que le personnage est original pour une fois. C'est clairement assumé dès le début du manga. Le personnage principal est un enfoiré et il dénigre tous ceux qui travaillent. Pour lui, la réussite dans la vie, c'est le fait de pas travailler. Ici, vous pouvez le voir se moquer de la société. Et là, ce qui se passe, c'est qu'il tombe dans une autre dimension, où il est ensuite exploité comme mineur. Direct dès le début du manga, l'auteur captive ton attention comme jamais. Et l'intrigue au début du manga, c'est que le personnage principal va essayer de faire fortune dans ce nouveau monde. Là, c'est vrai que je vais spoiler un peu le début du tome 1. Ce qui se passe, c'est qu'il est employé comme mineur. Il travaille 15 heures par jour, alors qu'avant, il se prélassait. Et il découvre une sorte d'entrée mystère dans un donjon. Voici une image du fameux donjon, mais vous pouvez voir que c'est un peu comme une mine d'or. Il y a plein de cristaux qui sont apparents. Si l'histoire s'arrêtait là, ce serait trop simple. Dans ce donjon, ils sont attaqués par un dragon. Vous pouvez voir ici un peu la dégaine du dragon. Et c'est là que vient toute l'intelligence du manga. Le personnage principal fait un deal avec le dragon. Le dragon promet de pas le manger, de pas le tuer tout simplement. Par contre, le héros doit nourrir le dragon. Donc le dragon prend forme humaine. Sauf que le problème, c'est que le dragon mange trop et que le héros a du mal à subvenir à ses besoins. Et c'est là un peu que viennent les péripéties du manga. Donc graphiquement, comme vous avez pu le voir, c'est vraiment bien dessiné. Je vous remonte quelques planches du manga, mais ici le dessin est vraiment propre. Moi, je pouvais pas moins vous spoiler parce que je vous ai à peine raconté la moitié du tome 1. Mais le manga est vraiment bon. Il est très drôle, il est très bien dessiné. Il y a un vrai scénario. Actuellement c'est 3 tomes en cours, je pense pas que la série soit très longue au vu de ce qui se passe, donc si vous cherchez une série pas trop longue, je pense que c'est un bon compromis. Quoi dire de plus, c'est un manga avec un scénario original, avec des personnages originaux, parce que le protagoniste sort un peu de l'ordinaire, on va se le dire. Pour une fois qu'on a un bon isekai avec pas juste le héros qui vient et qui est soit over-cheaté parce qu'il ramène des flingues ou tout ça, ou qu'il a un pouvoir cheaté. Non, là c'est un manga où le personnage principal utilise son cerveau. Certes, le personnage principal c'est pas un génie, mais honnêtement c'est un manga qui est quand même bien pensé. Si je devais donner une note au manga, je pense que ça vaudrait un 17-18 sur 20. Donc The Dungeon of Black Company qui est le meilleur manga que j'ai lu dans cette vidéo. Ensuite, le deuxième meilleur manga, du coup l'avant-dernier, mais en même temps celui du milieu parce qu'il y en a que 3, c'est le manga Pétale de réincarnation. Ici j'ai lu les 7 premiers volumes du manga, actuellement ils en sont au 8ème et il y a le 9ème qui est prévu dans pas très longtemps. Par rapport aux jaquettes, elles sont sobres mais elles restent belles. Vous pouvez voir qu'à chaque fois c'est le même style, et ça pour les 7 volumes. Ici je suis quand même assez mitigé sur le manga parce que le manga pour moi est quand même assez bon, mais t'as tellement de défauts, d'incohérences qui vient un peu secouer le tout quoi. Je vais vous lire le résumé, c'est plus simple. Il est temps d'éveiller le talent qui est en vous. Avec la branche de réincarnation, il est possible d'utiliser un talent venant tout droit d'une vie antérieure. Là aussi je vous spoil un peu, mais c'est vraiment pas grand chose. En fait ici quand il nous parle de branche de réincarnation, ça ressemble plus à une dague. Je vous laisse voir, mais c'est une lame avec une poignée en bois. Et pour pouvoir utiliser le talent d'une vie antérieure, t'es obligé de trancher la gorge. Bon, tu meurs pas, c'est logique, mais tu tranches la gorge quoi. Donc des fois c'est des talents de grands hommes ou de héros, ou bien de criminels. Et le début du manga c'est ça, c'est la réincarnation de grands hommes, de héros contre la réincarnation de criminels. Si je vais plus loin, je vais vraiment commencer à spoiler, mais en lisant le manga je trouve ça plutôt bon. Mais il y a tellement de défauts qui sautent aux yeux. Comme je vous l'ai dit, actuellement j'en suis au tome 7, et l'acheminement de l'histoire jusqu'au tome 7, actuellement c'est cohérent. Donc le scénario, des fois t'as des petites incohérences, on dirait que t'as des personnages qui ont perdu la mémoire pendant 2 secondes, mais sinon à part ça, ça va. Mais en lisant le manga, il y a un élément qui m'a énormément perturbé, c'est les convictions du personnage, ça n'a aucun sens. Je vais utiliser une comparaison pour pas vous spoiler le manga, c'est comme si dans un manga de romance, t'avais le personnage principal qui était amoureux d'une fille A, et sans raison, ah s'il y a une petite raison, mais on va dire, il tombe par terre et il a mal à la jambe, il se relève et il se rend compte que en fait non, il est plus amoureux de la fille A et qu'il est amoureux d'une fille B. Je suis d'accord, la comparaison est à chier, mais en fait dans le manga c'est à peu près ça. Bon, c'est pas gênant soit quand tu lis et quand t'es pas trop pointueux, mais en vrai il y a un énorme problème dans l'écriture des personnages. Sinon graphiquement le manga est pas exceptionnel, mais en vrai
ça va. Ici c'est l'une des premières pages du premier volume, je vous laisse voir, mais il est à peu près à ce niveau là. Là on est un peu plus avancé dans le manga, on est au tome 6, mais vous pouvez voir qu'il y a une nette amélioration quand même. Du coup si je devais donner une note à Pétale de réincarnation, ce serait un 14,5 parce que le manga est bon, mais graphiquement c'est pas incroyable, t'as des incohérences, et les incohérences, je vous promets, ça pardonne pas dans un manga. En lisant le truc, tu te prends quand même pas mal au jeu, donc le manga est globalement assez bon. On arrive maintenant donc sur le troisième et dernier manga de la vidéo, donc forcément c'est le plus mauvais. Vraiment, avant même de vous parler du manga, j'aimerais faire un petit topo. Moi je suis un grand fan des mangas de romance. Mes animés et mes mangas favoris contiennent forcément de la romance, donc mon genre de prédilection, c'est la romance. C'est vraiment pas compliqué à deviner quand on sait que mes premiers animés c'était Ayate no Gotoku, Ayure Aoshi Blue Indigo, mon animé favori c'est Clannad et l'un de mes mangas favoris c'est To Love Ru. Donc forcément la romance, ça m'y connaît. Alors qu'on soit bien d'accord, les mangas de romance ne sont pas forcément des shoujo. Parce que des fois quand je parle de mangas de romance, on catégorise ça forcément dans le shoujo, alors que c'est pas du tout le cas. Le cliché ne vient pas de nulle part, c'est vrai que la majorité des shoujo c'est de la romance. Par contre, quand c'est de la romance, c'est pas forcément du shoujo. Moi en commençant ce manga, je me suis dit il y a de la romance, c'est mon genre de prédilection, donc forcément il y a de grandes chances que ça me plaise, et en fait j'ai été très déçu de la série. Ce n'est autre que le manga Ichigo 100%, une série complète en 19 volumes, ou 18 volumes. En 19 volumes, le 19 est ici. Je trouve que le manga a un scénario qui n'a aucun intérêt, le scénario est creux, les personnages sont un peu vides, et ça part un peu dans tous les sens. Pour résumer le début du manga, c'est notre personnage principal qui va sur le toit de son collège, et à un moment t'as une fille qui lui tombe dessus, et lui tombe sur la tête, et il voit sa culotte, il y a des fraises dessus, et du coup il cherche l'identité de la fameuse fille. Je vous montre la fameuse scène, c'est vraiment la première page ici, vous voyez il va sur le toit, et la page d'après, c'est la fille qui lui tombe sur la tête avec la culotte en fraise. Ensuite, il y a plein de péripéties qui arrivent, le fait qu'il se déclare à la mauvaise fille, la fille accepte, il y a tout un délire qui s'ensuit. C'est vraiment pas compliqué à deviner, ça c'est la fille avec la culotte en fraise, et ça c'est la fille à qui le personnage principal s'est déclaré en croyant que c'était elle, la fille avec la culotte en fraise. Je vais vous dire clairement ce qui me pose problème dans le manga, en fait c'est que les filles tombent amoureuses du garçon, sans que le garçon n'ait rien de particulier. On pourra dire que To Love Ru aussi c'est un peu ça, t'as toutes les filles qui lui traînent autour, le mec il a rien fait. Alors c'est faux, parce que déjà To Love Ru c'est un manga qui est plus basé sur l'humour, Ichigo 100% c'est de la pure romance. Et la deuxième chose c'est que Rito dans To Love Ru, et bah il fait des choses volontairement, c'est à dire il va sauver la fille volontairement. Ici pour vous dire il y a une fille qui tombe amoureuse du personnage principal parce que le personnage principal trébuche et il donne un coup de boule au méchant. Ça m'a énormément posé souci. Ensuite t'as des personnages, en fait tu comprends pas leur caractère. Peut-être que c'est moi qui ai du mal à mettre à la place du personnage féminin, mais pour vous dire t'as le personnage principal qui se dispute avec l'héroïne principale, ils se parlent plus pendant 3-4 mois et du jour au lendemain elle retombe amoureuse de lui sans qu'il y ait aucune raison. Donc à un moment, j'ai vu la scène, je me suis dit ok, le manga il est pas pour moi, j'ai un peu continué, je suis arrêté au tome 7 ou 8 et j'ai lu le tome 19 parce que j'ai envie de connaître la fin, et honnêtement la fin aussi pue un peu la merde. Après je pense que le souci c'est que le manga a été édité en 2002 et même ça c'est pas vraiment une excuse, et que moi je le lis en 2019, donc les mentalités ont peut-être un peu changé, mais vraiment aujourd'hui Ichigo 100% c'est, je trouve, pas un bon manga. Quand tu compares des titres plus récents comme Love X Dilemma, Blue Flag, même To Love Ru, le Trouble ou le Darkness, les deux sont mieux, et bah le manga est pas bon. Même graphiquement c'est pas folichon. Je vous avais montré sur le tome 1, ici c'est le tome 14, et c'est pas beaucoup amélioré. Je vais donner des notes, mais pour moi ça va vraiment pas haut, ça vaut entre un 10 et un 11,5. Donc je vais vendre le manga Ichigo 100% sans trop de regrets, étant donné que je l'ai lu et que j'ai pas du tout apprécié. En tout cas, j'espère que la vidéo t'a plu, si c'est le cas n'hésite pas à laisser un pouce bleu, n'hésite pas à t'abonner, vraiment c'est le plus important. Je te dis à la prochaine vidéo, salut.